Bonjour, peuple de Dieu. Après le direct d'hier, nous bénissons l'Éternel pour ce beau thème qu'il nous a donné. La foi dans les moments difficiles. Sois béni, toi qui as écouté, qui as partagé, et soyons bénis pour la grâce que le Seigneur nous accorde à travers son serviteur. Daniel chapitre 10, pour prendre la deuxième partie de notre jeûne concernant Daniel. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel qu'on nommait Belshadda. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence et la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je me oins point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent passées. Le 24e jour du premier mois, j'eus au bord du grand fleuve. J'étais au bord du grand fleuve qui est à Édékel. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, du fa. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et des hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Amen. Daniel 10, 1 à 8. 1 à 7. Daniel a reçu la révélation d'une calamité qui allait se produire. Il fut attentif à la parole et il eut l'intelligence dans la vision. La résolution, je vais jeûner. La calamité qui s'est produite dans ma famille, le Fimbo, j'ai résolu de jeûner pendant 40 jours. Les blocages qui se sont produits dans la famille Mapana, j'ai pris la résolution de jeûner pendant 40 jours. Et toi, quelle est la résolution et en fonction de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimée, qui a besoin des moments de prière intense? Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous rappelle ce matin, l'importance des moments de prière. Des moments de prière intenses. Ici, Daniel résolut de ne manger ni viande, ne boire ni vin. Et à la fin, il a eu une vision. Mais moi, je suis en train de dire, tu n'attendras pas la fin de ce jeûne pour voir les visions. Toi, tu es en train de voir la vision parce que le Seigneur va te parler. Tu es en train de voir la paix parce que le Seigneur va te parler. Tu es en train de voir la main de Dieu parce que le Seigneur va agir dans ta vie. Bien-aimé, les moments de jeûne, ce n'est pas juste pour voir des visions, mais c'est des moments qui te permettent de mettre de l'ordre dans ta vie. Daniel a résolu de ne pas boire de vin et de ne pas manger de la viande. Ça veut dire, il y a certains mets, il y a certaines boissons qui rentrent en nous, qui nous salissent et qui nous apportent que de maladies. Il y a certaines choses que nous avons faites dans la vie qui a souillé nos vies. Il y a certaines insultes que nous avons développées. Nous qui n'insultons pas, nous avons commencé à insulter. Nous qui ne mentons pas, nous avons commencé à mentir. Nous qui ne volons pas, nous avons commencé à voler. Mais le Seigneur te dit, moi je ne te juge pas. Tout ce que je te dis, même si tu ne jeûnes pas, c'est commencer à prendre la résolution. Et peut-être que les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, ont pris de ton temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, et tu n'as plus le temps de t'occuper de toi et de ta famille. Tu prends la résolution de faire une pause pendant ces périodes. Dis la période, je vais jeûner et je vais faire une pause parce que je veux voir la main de l'Éternel. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te montrer sa main. Le jeûne de Daniel, c'est une façon de t'encourager à jeûner parce que le Seigneur est proche.
cherchons-le pendant qu'il se trouve. Amen. Père, aide-moi à écarter le mal. Aide-moi à écarter les mauvaises habitudes. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne nuit. Une très bonne journée. Et on se dit à demain ou à ce soir pour la prière. Nous sommes invités pour la prière. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées. J'ai dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main. Pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main. Pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, j'ai pleuré seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi, mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai crié, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où mon âme saigne encore, Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort,
de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre, tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes, c'est la guérison qui commence. alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé bon. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.